Sofiane, quels sont vos mots pour décrire tout ce qu'il se passe? C'est un truc de fou, j'ai même plus les mots. Comme j'ai dit à vos confrères, j'ai l'impression qu'on vit un rêve. Et honnêtement, j'ai pas envie de me réveiller, tellement c'est incroyable ce qu'on vit. Tel un soleil levant sur l'horizon, les lions de l'Atlas arrivent, fiers et puissants. Ils avancent affamés de succès, tel un torrent impétueux, jamais lassé. Leur parcours, tel une épopée envoûtante, rappelle une danse gracieuse et ardente. Ils rêvent de la canne, de gloire et de fierté, leur destin une épopée à jamais chantée. Le monde les contemple émerveillés, force et leur talent à jamais célébrés. Les lions de l'Atlas, rois de l'arène, portent l'espoir, la passion, l'âme sereine. Franchement, il y a des équipes qui sont belles, même qui sont très très belles dans cette CAN. Mais là, on va attaquer pour moi une équipe qui est, et même si je ne suis pas du tout marocain, exceptionnelle. Je veux évidemment parler du Maroc, voilà, vous l'avez vu au titre et à la miniature de cette vidéo, le Maroc, l'équipe qui arrive avec des arguments certains pour pouvoir aller loin dans cette CAN. Bon, oui, je sors cette vidéo vraiment tard, la CAN a déjà commencé, c'est le dernier épisode de la Corosphère CAN édition, j'ai malheureusement pris de retard par rapport au temps, à l'organisation, etc. J'espère que vous m'en voulez pas, mais je voulais quand même sortir cet ultime épisode sur le Maroc quand même, comment ne pas évoquer cette équipe. Dans cette vidéo les amis, comme d'habitude, on va toujours faire une petite rétrospective sur l'équipe, sur voir un petit peu qu'est-ce qu'elle a fait dans son histoire récente ou histoire plus lointaine à la CAN en Coupe du Monde, où il y a eu des belles choses récemment, je pense que vous le savez. Ensuite, on va parler de l'ambition de cette équipe, qu'est-ce qu'elle doit espérer. On verra évidemment l'équipe, parce que c'est avec l'équipe on dit, bon, est-ce que tes ambitions peuvent être grandes ou pas. Enfin, on va aborder l'aspect psychologique, comment les Marocains doivent aborder cette compétition, et on terminera par mon petit pronostic, voilà, avec ce Maroc-Tanzanie qui arrive dès ce mercredi 17 janvier. Donc à l'heure où cette vidéo sort, normalement, le match ne sera toujours pas commencé, normalement. Et voilà les amis, sans plus attendre, on est parti. Et on va directement commencer avec la petite rétrospective historique, comme d'habitude avec le Maroc. Et donc, on peut le voir qu'en Coupe du Monde et en Afrique, il y a deux histoires quand même différentes. On va commencer par la Coupe du Monde. On voit que c'est quand même une équipe d'Afrique qui a été régulièrement qualifiée à la Coupe du Monde. On est à une fois en 70, deux fois en 86, 3, 4, 5, 6 fois. 6 fois qualifiés en Coupe du Monde. Mais, mesdames, messieurs, évidemment, vous le savez, lors de la dernière Coupe du Monde, nous avons eu quelque chose d'historique pour le football. Évidemment, pour le football africain et le football marocain. Le Maroc a fait demi-finale de Coupe du Monde où ils sont sortis contre l'équipe de France après une prestation qui n'était absolument pas honteuse. Quelle compétition légendaire, légendaire. On n'y a pas d'autre mot à part dire que c'était légendaire. Voilà, sincèrement, je vous avoue que moi, avant la compétition, je voyais quand même le Maroc avec le Sénégal, c'était les deux équipes qui me semblaient être les plus qualifiées pour aller loin. Mais étant donné que j'avais un peu calculé le Sénégal-Angleterre, je sentais pas trop le Sénégal le faire. Par contre, je voyais avant la compète le Maroc aller en quart, voilà, sans me vanter ou quoi, c'est juste des pronostics, hein. Mais je m'attendais pas du tout à aller voir en demi sortir le Portugal. Exceptionnel, exceptionnel. Et voilà, donc ça, pour la Coupe du Monde, il y a évidemment cette dernière Coupe du Monde. Et en Coupe d'Afrique, alors on voit que voilà, les résultats sont un peu plus contrastés, un peu plus mitigés, on va dire. On a quand même une victoire mais qui remonte, hein, les amis, en 76. Alors laissez-moi calculer, 76, c'est environ 50 ans, ça doit faire 48 ans cette année, donc ça date quand même pas mal. En plus, vous savez, à l'époque, en 76, il y avait la poule, on pouvait dire la poule finale, il n'y avait pas de phase d'élimination directe. Bon, je crois que ça a été fait une ou deux fois, mais voilà, donc ça remonte vraiment. Et à part ça, tu as quand même une équipe qui a eu, voilà, quelques demi-finales, il n'y en a pas eu des masses, mais il y en a quand même eu pas mal de quarts par contre, et tu as eu une troisième place en 80, et en 2004, la dernière fois que tu as été en finale, c'était en 2004, parce que oui, regardez, mesdames, messieurs, au 21e siècle, bon ben, t'as pas des résultats si monstrueux que ça. Voilà, tu n'as même pas de demi-finale au 21e siècle, si ce n'est cette finale contre la Tunisie qui a été perdue. Et voilà, et donc ça prouve quand même que les Marocains aimeraient regoûter à cette passion d'aller loin dans le dernier carré de la CAN, et pourquoi pas la gagner. Évidemment, il y a toute une génération qui n'a jamais connu ça, et c'est logique. Du coup, par rapport à l'ambition, les amis, pour moi, c'est pas très compliqué. On parle d'une équipe, le Maroc, on va voir l'équipe juste après, qui a quand même connu des résultats récents bons, voire
exceptionnellement bon, voire légendaire en fait, avec la Coupe du Monde. Et on connaît un petit peu le statut qu'a cette équipe aujourd'hui en Afrique. C'est un peu l'équipe à abattre, mais c'est un compliment de dire ça, parce que quand tu es l'équipe à abattre, c'est que tu es souvent l'équipe la plus forte, la plus dangereuse, la plus crainte. C'est normal. En Afrique aujourd'hui, l'équipe à abattre, c'est un peu le Maroc et le Sénégal, parce qu'ils sont champions d'Afrique en titre. C'est une vérité. Voilà, donc c'est un compliment de dire ça. Maintenant, on a quand même, on l'a remarqué dans le tableau, bon, la dernière CAN, tu as fait quart de finale, la CAN d'avant, tu avais fait 8e, ensuite des quarts et tout, premier tour, tu n'as pas connu les demi-finales, comme je l'ai dit, depuis 2004, où tu as été en finale. Je pense que l'ambition initiale, de par l'historique récent, les résultats récents, c'est d'atteindre le dernier carré. Mais ça, c'est à minima. Parce qu'évidemment, à maxima, l'objectif du Maroc, c'est de gagner la CAN. C'est ça l'ambition. Évidemment que Regragui et ses hommes, les joueurs, ils ont comme ambition, c'est l'ambition, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, mais comme ambition, les gars, on va y aller pour gagner. C'est pas on va y aller pour essayer de faire, non, tu y vas, ton but c'est de gagner. Après tu verras, peut-être que tu vas pas gagner, peut-être que tu vas gagner. Donc c'est ça l'ambition initiale. Et maintenant les amis, on va quand même évoquer un truc incroyable. Je parle de cette équipe et là les gars, je suis choqué. Comme je l'évoquais un peu plus tôt dans la vidéo, l'effectif marocain, waouh, là vraiment, c'est un effectif hallucinant de qualité. Et quand tu sais que le collectif suit, bah ça c'est indécent. Voilà, donc honnêtement, on a... Alors j'ai retrouvé aussi cette petite équipe type là, voilà, sur le site WhoScored, qui est, je pense, l'équipe type qui partira à la CAN, à une ou deux exceptions près. Mais voilà, honnêtement les amis, je pourrais tous les faire, mais la qualité de cette équipe n'a aucun sens. Évidemment, Bonou, je pense que pas besoin de le présenter, même si voilà, il commence à être un petit peu âgé, il a quitté l'Europe, il est en Arabie maintenant. C'est toujours une des références absolues dans son poste. Je pense que, voilà, sans trop dénigrer les autres gardiens, je pense que c'est le meilleur gardien de cette CAN. Peut-être que ça se joue avec Mendy quand il est très en forme, c'est le gardien sénégalais notamment, mais je le trouve tellement en forme et régulier, surtout que Bono est un spécialiste au penalty, ce qui prouve à quel point le Maroc peut même te battre et gagner la CAN sur les tirs au but, voilà. Ensuite, bon, la défense centrale, les amis, je pense voilà que Regragui partira directement avec Saïs et Aguerd, on les a vus notamment en Coupe du Monde, exceptionnel. Je vous ai retrouvé un petit peu ce match historique, hein, Maroc-Espagne, où le Maroc a évidemment gagné au tir au but avec une performance exceptionnelle de la défense. On sait qu'Aguerd est sorti sur blessure, mais vous voyez ce triangle de fer, Bonou, Aguerd, Saïs, Romain Saïs évidemment, l'autre défenseur, et ben c'est un petit peu la défense qui partira voilà pour cette CAN, avec Aguerd qui est coté à 38 millions sur Transfer Market. Regardez un petit peu mesdames, messieurs, 38 millions, ça fait que c'est le deuxième Marocain sur la valeur marchande sur Transfer Market derrière Achraf Hakimi, évidemment. Comment ne pas évoquer peut-être le meilleur latéral droit du monde, je ne sais pas, en tout cas je suis supporter du PSG les amis, et vous savez que je me régale avec Hakimi, même si évidemment il y a des fois où il pourrait être meilleur, mais le niveau moyen du joueur est monstrueux, le niveau max du joueur, il est absurde. C'est évidemment un des meilleurs joueurs du monde, hein, je pense très sincèrement. Et voilà, donc Mazraoui, on sait qu'il est catégorisé comme un petit latéral droit, mais il peut totalement jouer à gauche, même si voilà, on a... Alors, je pense qu'on va le trouver un petit peu en bas. Voilà, on a quand même Atia Allah, je suis désolé si je le prononce mal son nom, qui joue arrière gauche techniquement. Voilà, là sur l'équipe type que vous avez vu ici, on a Hakimi latéral droit et Mazraoui côté gauche. Ce qui peut arriver, hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu notamment en Coupe du Monde. Et voilà, donc ça c'est un peu pour la défense, vous voyez que c'est assez hallucinant. Sincèrement, juste la qualité individuelle de ces joueurs-là, elle est flippante. Et en milieu défensif, on a quand même un joueur qui s'est grandement révélé, il était plutôt bon, mais... à la Coupe du Monde, il a un peu explosé, il s'est totalement imposé comme une référence à son poste. Sofiane Amrabat, évidemment, même si on sait qu'avec Manchester c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas forcément à cause de lui, on sait que Manchester c'est une équipe qui va pas très bien. Et là, vous voyez que dans les deux autres joueurs qui sont très bien cotés, on a des offensifs. J'ai vraiment envie d'évoquer Emin Adli, évidemment, mais également, et ça les amis, ça peut être une vraie révélation pour cette CAN, un petit peu comme Amoura pour l'Algérie. Je pense à Bilal Al-Khanous, je suis désolé si je prononce mal son nom, voilà, qui joue à Genk, il me semble, voilà, en Belgique, 19 ans les amis, quel joueur fabuleux. Il peut pourquoi pas partir titulaire. Je sais pas, l'avantage de ce Bilal Khanou, c'est qu'il peut totalement jouer dans ce rôle un petit peu de milieu offensif, un peu comme un, allez on va dire un Harit, on peut dire, mais il peut jouer ailier gauche. Et on sait qu'ailier gauche, il y a Bouffal quand même qui est revenu, mais voilà, on sait pas, et c'est très intéressant parce qu'il y a également Adli, donc c'est vraiment très intéressant. Et voilà, honnêtement je peux faire tous les joueurs les gars, mais... il y a des joueurs à peu près partout, monstrueux, un niveau de malade, voilà. Harit, évidemment, un milieu offensif avec, allez, on va dire, Ounahi qui peut être milieu central / offensif, les deux joueurs de Marseille, qui peuvent totalement composer ce 11 marocain. Voilà, on a vu d'ailleurs ça contre l'Espagne, Ounahi, Amrabat et Amalar, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Ça peut partir comme ça, je pense que ça partira sur un Ounahi, Amrabat, pourquoi pas, Bilal Khanous, on sait pas en milieu offensif, on sait pas, pourquoi pas, peut-être Harit, je trouve que ça fait un peu trop, peut-être qu'il faut aussi un peu d'équilibre, on verra bien, mais voilà, en tout cas, il
y a du vivier, il y a du vivier. On va pas quand même oublier qu'il y a Amir Richardson qui est arrivé. Alors on sait que voilà, c'est quand même un jeune joueur, il performe quand même avec Reims. Pourquoi pas apporter sa petite contribution. Et là, vous voyez quand même qu'au-delà des titulaires, eh ben, la qualité de cet effectif marocain, il est réel, mais jusqu'au banc. La qualité et la quantité. Vous avez un banc qui est garni, qui est important. C'est-à-dire que le coach Walid Regragui est totalement comblé. C'est-à-dire qu'en fonction des matchs, il peut te faire un remplacement qui va totalement transcender son équipe. Et voilà, maintenant pour évoquer un peu les offensives, comme je l'ai dit à Amin Adli, notamment, vous avez Boufal qui est revenu de blessure, qui a marqué, il me semble, dans le dernier match contre la Sierra Leone. Et vous avez, voilà, en ailier droit, bon, là, il y a un peu moins de vivier, c'est Hakim Ziyech, techniquement, qui partira titulaire. Alors, même s'il a 30 ans, voilà, il vieillit un petit peu, il n'est pas totalement vieux, même s'il joue à Galatasaray, force est de constater qu'il est toujours très performant. Et on sait qu'avec sa sélection, il peut vraiment apporter, et voilà, ce poste d'avant-centre qui est un peu peut-être moins garni, peut-être que c'est un petit point faible, mais c'est pas grave, il y a toujours En-Nesyri qui, je trouve, est plutôt très satisfaisant. D'ailleurs, on a vu qu'il est dans l'équipe type un petit peu avec Ziyech et Boufal sur Ouscord, et vous voyez que bah, c'est exactement la même chose qui s'est passée à la Coupe du Monde. Donc voilà, pour résumer, on a une équipe type qui est hallucinante, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme, parce que l'équipe type marocaine, sur le papier en tout cas, pour moi c'est une des meilleures équipes types du monde entier, au-delà de l'Afrique réellement, du monde entier. Mais en plus de ça, et on va quand même en parler un petit peu, on a une équipe qui sait comment elle joue. Elle sait, le Maroc, personne ne va la découvrir. On sait comment elle joue, on sait qu'à la Coupe du Monde, elle a souvent refusé le jeu, et c'était un peu là où elle était le meilleur. Quand je dis refuser le jeu, j'ai pas besoin de possession. Moi, j'ai des joueurs de transition, de contre, on a les Boufal, on a les Ziyech, on a, voilà, comme je vous l'ai dit, Unai, Harit, etc. Il y a plein de joueurs, En-Nesyri en pivot, etc. Hakimi Mazraoui, j'ai pas besoin de le présenter. Tu peux totalement contrer, faire de la transition comme ça, et avec très peu de ballons, être très dangereux. La qualité première également du Maroc, il faut pas le nier, c'est cette assise défensive monstrueuse. Ce triangle, Bonou, Aguerd et Saïs, il est exceptionnel. Surtout quand tu sais que tu as cette pointe basse, entre guillemets, hein, voilà, dans le 4-3-3, Amrabat, qui apporte une garantie défensive encore plus importante, ça fait peur. Ça fait peur. Le Maroc, s'ils ont été aussi forts, c'est notamment grâce à cette défense. Voilà, donc cette équipe a tout, en plus d'avoir un banc qui est très satisfaisant, avec notamment l'arrivée de nouveaux joueurs qui montent, Richardson, Adli, Bilal Al-Khanous. C'est exceptionnel. Exceptionnel. L'expérience, la jeunesse, tu sais comment tu joues, les gens savent comment on joue, on est en forme dans la tête, et c'est parfait. Cette équipe est formidable. Très honnêtement, je suis pas marocain, même quand je vois ça, et je me dis, les gars, c'est quoi cette équipe de malades? Quelle est cette équipe? J'ai envie d'aborder maintenant l'aspect psychologique de l'équipe. Comment le Maroc devrait aborder cette compétition? Alors évidemment, tu as un statut. Évidemment, c'est pas parce que tu as fait 2000 de Coupe du Monde que tu dois absolument performer à la CAN. On rappelle que c'est un autre football, c'est un football très compliqué, le foot africain. On sait qu'il y a des équipes qui vont très souvent jouer bloc bas, très souvent laisser le ballon, et c'est pas forcément là où le Maroc est le plus à l'aise. Comme je l'ai dit, en Coupe du Monde, ils ont été très forts parce qu'ils ont affronté des équipes notamment qui avaient beaucoup la possession, le Portugal, l'Espagne, entre autres. D'ailleurs, en demi-finale, quand ils partent contre la France, il faut savoir que le Maroc a largement la possession, on va dire entre 60 et 65%, pour vous dire. Alors évidemment, c'est pas parce que le Maroc n'a pas le ballon, qu'elle va être mauvaise. Mais psychologiquement, il faudrait aborder ça pour moi en mode, bon, ok, on a un statut, mais pas prendre la grosse tête et tout, je pense pas du tout que les joueurs soient comme ça, très concentrés, et surtout se dire que en jouant notre jeu, on peut totalement aller loin. Et ça, c'est la vérité. Il faut vraiment pas que le Maroc nie ses principes. Absolument pas. Là, je parle vraiment de la psychologie de l'équipe. Mais si on parle des supporters en tant que tel, je pense que c'est à peu près pareil. Les supporters, ils doivent être en mode, ok, on a fait une demi de Coupe du Monde, c'est exceptionnel, mais il faut pas se mettre non plus une pression que si le Maroc ne gagne pas, c'est l'échec d'une vie. Pas du tout. On va le voir, le tableau marocain m'a l'air d'être extrêmement compliqué. Le Maroc, s'il gagne cette CAN, il y a moyen que ce soit peut-être la CAN la plus dure de tous les temps, parce qu'ils ont vraiment un parcours que je considère être extrêmement compliqué en fonction des résultats adverses. Et vraiment, pour moi, un Maroc, je suis pas marocain évidemment, on aimerait toujours gagner, hein, mais un Maroc qui fait finale, tu perds en finale, je suis d'accord, c'est abominable, c'est dégueulasse, je suis d'accord, évidemment. Mais si tu perds en finale en ayant fait une compète exceptionnelle, en ayant montré que tu existes et que tu es très important, tu as une fierté. Tu as une fierté absolue. Et voilà, donc comme je l'ai dit dans l'ambition, le but principal c'est d'atteindre les demi et ensuite tu verras bien. Ça va être très compliqué parce que la CAN est très relevée. On sait que c'est un autre football, c'est très physique. C'est aussi très les blocs bas, la défense et tout. Tu peux être un peu moins à l'aise. Surtout que la vraie défense première du Maroc, c'est l'assise défensive et le jeu de transition, le jeu de contre. Voilà, les attaques rapides. On verra bien. Maintenant, on va quand même parler du pronostic et je vous propose ce petit tableau qui représente un petit peu les groupes de la CAN. Et quand je vous disais que le Maroc avait potentiellement le tableau de la mort ultime, mais vraiment un parcours
extrêmement compliqué, ce n'est pas une blague. Je vous invite à faire pause si vous voulez, mais on va faire un petit jeu. On va admettre que le Maroc va aller en finale. Ok, on va admettre ça. Je vais vous montrer un petit peu le tableau potentiel du Maroc si tous les favoris slash gros slash allez on va dire voilà favoris se qualifient. On va dire que le Maroc termine premier du groupe F. Ok. Donc le premier du groupe F affronte le deuxième du groupe E. Le deuxième du groupe E, bah regardez ça. Tu affronterais potentiellement la Tunisie, le Mali ou l'Afrique du Sud. Qui est trois équipes qui sont vraiment pas simples en huitième de finale. Voilà, le Mali très offensif, la Tunisie c'est très compliqué aussi parce que je trouve que défensivement c'est aussi très fort. L'Afrique du Sud, en plus collectivement c'est chaud et l'Afrique du Sud c'est vraiment une équipe très piège. Donc déjà en huitième, t'as un gros, on va dire que c'est la Tunisie. T'as un Maroc-Tunisie en huitième. Oula, déjà là c'est vraiment dur. En quart de finale, imagine tu passes, hein, voilà comme je l'ai dit, tous les favoris passent. Le premier du groupe B, on va dire il est ultra favori, il va passer. Et on va dire que c'est l'Égypte, même si on a vu que l'Égypte n'avait pas remporté son premier match. On va dire que l'Égypte passe première. Maroc-Égypte en quart. On a déjà eu en plus ça dans la dernière CAN. Maroc-Égypte en quart. Maroc-Tunisie en huitième, Maroc-Égypte en quart. Et imagine, en demi tu passes et tu affrontes le premier du groupe D qui serait le favori. Le premier du groupe D qui est potentiellement l'Algérie. Maroc-Tunisie en quart, en huitième, Égypte-Maroc en quart, Algérie-Maroc en demi. Vous vous rendez compte ou pas? Le tableau marocain, si tout se passe comme ça, s'annonce être peut-être le tableau le plus relevé de l'histoire de la CAN. Ce n'est pas une vanne. Donc imaginez les ressources physiques, mentales, les potentielles blessures quoi il peut y avoir d'ici là. Et en finale, eh ben, si tu affrontes le favori de l'autre groupe, qui serait plutôt le Sénégal, tu aurais un Maroc-Sénégal en finale. Ce serait indécent. Indécent. Je pense que vous comprenez à quel point cette CAN s'annonce être légendaire. Très honnêtement, on peut avoir des matchs exceptionnels. Et sachez que pour ceux qui n'ont pas vu mon pronostic vraiment voilà officiel de la CAN, je vous invite vraiment à le voir. Et ben, je vais le dire maintenant. Quel a été mon pronostic pour la CAN et pour le Maroc? Sachez que j'ai vu deux demi-finales, Maroc-Algérie et Sénégal-Côte d'Ivoire. Voilà, c'est les deux demi-finales que j'ai vues. J'ai vu, oui, le Maroc éliminer l'Égypte en quart, au tir au but. Je me suis dit que les tirs au but étaient vraiment possibles, avec pourquoi pas même des tirs au but contre la Tunisie si tout se passe comme ça. Ensuite, vous savez, moi je suis algérien, bon, peut-être que vous le découvrez. Je me suis dit que l'Algérie a des qualités certaines, hein, mais je vois quand même le Maroc être au-dessus, très objectivement. Je trouve que le Maroc c'est à peu près meilleur partout. Il y a peut-être certains points où l'Algérie est peut-être un peu meilleure, mais globalement, même au niveau de la confiance, comment tu arrives, le Maroc me paraît très forte. Surtout que si le Maroc a ce tableau-là, tu es gonflé à bloc. Après, oui, physiquement, tu peux pêcher. Mais je rappelle encore une fois, les amis, c'est juste des pronostics. Hein. Les pronostics, c'est impossible dans le football. Mais alors, les pronos à la CAN, je crois que s'il y a une compète que tu peux pas pronostiquer, c'est bien la CAN. C'est bien la CAN. Tout, pour moi, quasiment toutes les équipes peuvent sortir en huitième de finale ou peuvent aller quasiment en finale. C'est pour vous dire la situation. Voilà. Donc, j'ai dit le Maroc en finale contre le Sénégal et j'ai pronostiqué une victoire marocaine pour cette CAN parce que pour moi, voilà, le Maroc m'a l'air d'être l'équipe la plus armée actuellement pour gagner cette compétition. Il faut vraiment se dire que cette équipe progresse de mois en mois. Cette équipe a une assise globale qui est très bonne. Elle sait comment elle joue, elle a la confiance, elle a les clés en main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des équipes qui ont plus ou moins les clés en main pour faire un truc. Mais pour moi, parmi l'ensemble des équipes de la CAN, avec le Sénégal qui me paraît être aussi l'équipe la mieux armée, eh ben le Maroc m'a l'air d'être l'équipe la mieux armée et c'est mon pronostic. Voilà, c'est vraiment mon pronostic. Maroc-Sénégal en finale et le Maroc qui va gagner la CAN la plus dure de tous les temps avec potentiellement le tableau le plus dur de l'histoire du football africain. Voilà, alors évidemment en tant qu'Algérien, j'espère me tromper, j'espère qu'on va gagner. Mais voilà, je pense sincèrement que le Maroc va gagner et ce serait mérité, sincèrement. Quelle équipe de malades, sincèrement les gars. Et voilà. Bref, les amis, c'est la fin de ce dernier épisode de la Chorosphère. N'hésitez vraiment pas à le liker, à commenter, à vous abonner avec grand plaisir. Dites-moi un petit peu qui vous supportez. Et voilà, j'espère que cette CAN sera formidable. On a déjà eu des surprises quand même. Le Mozambique qui tient vraiment bien l'Égypte, c'était assez fou. Même si évidemment l'Égypte a beaucoup raté. Le Ghana qui perd contre le Cap-Vert. Incroyable. On verra ce qu'il en est, mais quelle compète ça va être. J'espère qu'on va gagner, hein. Moi je suis algérien, j'espère vraiment qu'on va gagner, mais en tout cas, le Maroc m'a l'air d'être exceptionnel. Quelle équipe incroyable. Quand je vois ça, moi je suis trop admiratif. L'équipe est forte, l'équipe est bonne, l'équipe vit bien. Elle est incroyable. Franchement, elle a tous les arguments pour gagner. Et si elle gagne, pour moi, ce sera mérité d'office parce que voilà, c'est une équipe qui a trop d'arguments pour gagner, justement. Les amis, merci encore pour tout ce soutien sur cette chaîne ces derniers temps. Merci infiniment du fond du cœur. D'ici là, portez-vous bien. C'était Koro. Vive la CAN, vive le football et la paix sur vous.